Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet. Le thème, c'est « Soyons attentifs ». Soyons attentifs aux cris de cœur de Dieu. Soyons attentifs aux cris de cœur de Dieu. Dieu a un cœur, Dieu crie parfois et parfois nous sommes sourds ou nous n'écoutons pas, nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu dit à son cri. Et vraiment, c'est pour nous encourager à être attentifs aujourd'hui, être attentifs au cœur de Dieu, à ce que Dieu peut dire. On va parler de son cœur, on va voir ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut vivre. Dieu, celui qui nous a créés, qui nous a donné un cœur aussi. Donc Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole et merci de nous parler comme tu le fais toujours, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc soyons attentifs au cri de cœur de Dieu. Nous allons voir donc ce cri de cœur-là à travers différentes personnes. Donc on va voir d'abord le cri de cœur de Dieu à travers la bouche d'Ésaïe. Donc le Seigneur qui a parlé à travers son prophète Ésaïe, et qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire? On va prendre ensemble Ésaïe 48. Donc dans Ésaïe 48, à partir du verset 18, voici ce que le Seigneur dit précisément. Ésaïe 48 au verset 18. Il dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta descendance serait comme le sable et ta progéniture comme les grains de sable. Son nom ne serait pas retranché, anéanti devant moi. » Donc si on remonte un petit peu au verset 17, donc en gros, en fait, le Seigneur, dans Ésaïe est un prophète, donc avant la déportation, avant que le peuple d'Israël soit déporté par les Assyriens, par les Babyloniens et tout ça. Donc le Seigneur est en train de parler à son peuple, d'amener ses prophètes pour dire « Revenez à moi, soyez attentifs, regardez un petit peu ce qui s'est passé, l'histoire à l'époque, tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'on a pu vivre ensemble jusqu'à présent. » Et au verset 17, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à ton profit, je te conduis dans la voie où tu marches. » Et au verset 18, donc j'ai lu tout à l'heure que je relis « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Ça, c'est le cri de cœur de Dieu. Dieu qui dit « Si seulement, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif. » Et Dieu nous parle à nous aussi, si nous étions attentifs à ses commandements. Il dit « Si tu étais attentif à tes commandements, à mes commandements, voici ce qui allait se passer, voici les conséquences. » Donc, oui, Israël n'a pas été attentif, mais il nous arrive de ne pas être attentifs. Mais si nous sommes attentifs, si nous faisons attention aux commandements de Dieu, si nous marchons dans ses voies, si nous prenons la ferme décision de lui obéir, voici les conséquences. Nous sommes bénéficiaires, en fait, de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu va faire avec nous, donc des récompenses, en fait. Donc, ici, on en a 4. Ta paix sera comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Combien ont besoin de la paix? Combien cherchent la paix aujourd'hui? Parfois, on se sent tellement vide, mais on voit avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, nous avons besoin de la paix. Le Seigneur Jésus pouvait dire, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. » Une paix pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. Donc, ici, il est dit, « Si tu es attentif à mes commandements, ta paix sera comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. » Et ensuite, il continue en disant, ta descendance serait comme le sable et ta progéniture comme les grains de sable. Donc, la même idée ici. Donc, tes enfants seraient nombreux. Autant tes enfants, je dirais physiques comme spirituels, qui seraient comme les grains de sable. Et c'est la promesse aussi que Dieu a faite à Abraham. Oui, Abraham a eu le fils de la promesse, donc Isaac. Mais après, il a eu plein d'autres enfants. On voit toute la descendance, les fils de Jacob, les 12 tribus, etc., etc. Et c'est la même promesse que Dieu nous fait. En fait, si nous sommes attentifs au cri, à son commandement. Donc, c'est le cri de cœur de Dieu. Il dit, son nom ne serait pas retranché, anéanti devant moi. Donc, ta progéniture, comme les grains de sable, et son nom ne serait pas retranché. Le nom de qui? Le nom
de ta descendance, le nom de tes enfants, le nom de ta progéniture. Donc on voit que, comme je le disais, nous sommes avantageux, tous les avantages qu'on peut avoir, qu'on peut tirer, on peut jouir du fait d'être attentif au commandement de Dieu, d'être attentif à son cri de cœur. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, si seulement tu étais, voici ce qui allait se passer. Donc, c'est comme un père qui... C'est un père, c'est notre père. Mais je veux dire l'exemple l'image que j'ai à l'esprit, mais comme un père qui voit que son enfant est en train de foncer contre un mur. Son enfant va, le père sait qu'il va pour se détruire, il va pas dans de bonnes conditions, dans de bonnes voies, et ça lui fait mal. Il dit, oh, si tu étais attentif, regardez un petit peu le cœur du père. On parle du fils prodigue, mais c'est le père extravagant en fait, le père généreux, le père extraordinaire. Le père n'a jamais dit, mais non, ne fais pas ça, ne pars pas, etc. Même si le père pouvait savoir ce qui allait, ce qu'attendait le fils prodigue, ce qui pouvait lui arriver, mais le père a prié, il a continué à prier pour son fils, il lui a donné la part d'héritage et tout. Là, le Seigneur dit, oh, si seulement tu étais attentif à mes commandements, que nous soyons attentifs à ces commandements, que nous soyons attentifs à ce cri de cœur de notre papa. Un autre cri de cœur du Seigneur, c'est par la bouche de Moïse, donc en Deutéronome 5, au verset 29. En Deutéronome 5, verset 29, ici, en fait, le contexte, c'est Deutéronome, donc la deuxième loi, la seconde loi. Donc, on voit que c'est un rappel, en fait, des lois que Dieu a données au peuple d'Israël, que Moïse reprend. Et le contexte est en Exode 20, lorsque Dieu est descendu, la montagne a tremblé, le peuple a paniqué, tout ça, et le peuple a dit non, on ne veut pas que Dieu nous parle. Moïse, on préfère que Dieu te parle, toi, et toi, tu viendras nous dire ce que l'Éternel a dit. Mais on a vu la crainte ici, vraiment ce que le peuple a pu ressentir, ce que le peuple a pu vivre. Et ici, dans ce deuxième cri là que nous allons voir, on se rend compte en fait de ce que Dieu peut ressentir encore une fois. Donc lisons ensemble donc dans Deutéronome 5 commençons à partir du verset 28. Donc pour une petite mise en contexte, j'ai déjà fait une mise en contexte quand même, mais par rapport au texte en tant que tel. Verset 28, « L'Éternel entendit vos paroles quand vous me les adressiez. » Donc c'est Moïse qui parle. « Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. » Verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. » Vous voyez, donc c'est extraordinaire. En fait, le Seigneur désire. Ici, la conséquence de ce cri de cœur, c'est vraiment que ses enfants soient heureux à jamais. C'est que toi qui m'entends, que tu sois heureux, que tu sois heureuse à jamais. Que ta descendance, que tes fils, tes filles, toute ta descendance, tes enfants, les personnes qui sont autour de toi soient heureux à jamais. Mais la condition est la suivante, d'avoir la crainte du Seigneur. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Un cœur qui craint le Seigneur. C'est pas, quand je parle de crainte, c'est pas d'avoir peur et puis de se cacher où j'ai peur parce qu'il va me battre, parce qu'il me fait du mal, parce que, non. Mais c'est cette crainte-là, ce profond respect, cette révérence pour notre Dieu, pour notre roi, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Donc, on a vraiment besoin d'avoir cette crainte-là. Et c'est ce que le Seigneur dit. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Oh, ma sœur, si tu avais toujours ce même cœur pour craindre le Seigneur, pour le respecter, pour observer ses commandements. Si j'avais toujours ce même cœur, moi, je suis en train de te parler, si nous avions toujours ce même cœur, mon frère, ma sœur, ce serait extraordinaire. Malgré les difficultés de la vie, malgré les soucis, malgré les problèmes, Dieu permettrait qu'on trouve notre joie en lui, qu'on puisse passer à travers les difficultés, qu'il y ait cette joie-là qui transcende, qui est au-dessus vraiment de
des difficultés, des problèmes, de toutes sortes de choses. Vous voyez, donc ici, on voit ce cri de cœur là de Dieu. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, ce même cœur pour observer mes commandements. Ils seraient heureux, ils seraient heureux pour toujours, ils seraient heureux à jamais. Alléluia. Allons voir, voyons un autre cri de cœur de Dieu. Et ça nous permet de voir aussi comment Dieu est. Parce que parfois, on a une mauvaise perception de Dieu. On pense que c'est un vieux monsieur barbu qui est assis là-bas dans les nuages. Et puis, il fait ses affaires. Et puis, il envoie le fouet quand on fait de mauvaises choses ou quoi. Non. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de lire la parole, de la méditer, de la mémoriser, vraiment d'être dans sa présence pour connaître encore plus notre Seigneur et notre Dieu. Donc le troisième exemple, le troisième cri de cœur auquel nous devons être attentifs, c'est de la bouche d'Asaph. La bouche d'Asaph, l'adorateur. Asaph qui a écrit plusieurs poèmes, plusieurs psaumes, et dans le psaume 81, on ne va pas le lire en entier, mais juste la partie qui nous concerne, c'est ça ici. Voilà, au verset 14. Dans d'autres versions, des fois c'est un peu décalé dans les psaumes, dans d'autres versions c'est le verset 13. Donc ici il est dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Vous voyez, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, et nous sommes le peuple de Dieu, si nous avons soumis notre vie à Jésus-Christ, si nous avons fait de lui notre Seigneur et notre Sauveur personnel, si nous écoutons sa voix, si nous marchons dans ses voies, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons dit oui Jésus et nous lui soumettons notre vie et nous faisons tout vraiment pour le suivre. Vous voyez Asaph qui de la bouche d'Asaph ici, le Seigneur qui dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Donc écoutez le Seigneur, être attentif à ce qu'il nous dit. Écoutez le Seigneur, si Israël m'écoutait, s'il marchait dans mes voies. Est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as écouté le Seigneur, que tu as pris du temps pour l'écouter à travers sa parole, à travers ce que tu méditais, ou bien tu lisais rapidement la parole et tu t'es pressé de partir, ou à travers un message, une prédication, est-ce que tu as pris vraiment le temps d'écouter le Seigneur, vraiment attentivement? Je parle d'écouter. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Je peux entendre les oiseaux chanter. Je suis là devant un ordinateur. Il y a justement un oiseau qui chante dehors. Je suis là devant mon ordinateur qui est concentré, en train de lire, méditer, de partager cela avec vous. Et j'entends l'oiseau qui chante, les oiseaux qui chantent. Mais quand j'écoute, donc c'est vraiment une écoute active, une écoute profonde. C'est-à-dire que je donne toute mon attention. Comme je le disais, c'est comme si je me transforme en une oreille, en une grosse oreille. C'est comme si le seul organe de tout mon être, c'est une oreille. Donc attentive. Donc vraiment toute mon attention est focalisée sur la personne, donc sur le Seigneur. Donc c'est vraiment important d'écouter le Seigneur, de prendre le temps. Et c'est ce que le Seigneur dit. Oh, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait. Vous voyez, si mon peuple m'écoutait. Et c'est intéressant ici. C'est le même mot, le Seigneur qui disait Shema Israël, Elohim Erad et tout. Donc écoute Israël, l'Éternel est un. Shema Israël. Ici, donc le mot ici pour écouter, si mon peuple m'écoutait, c'est Shama ou Shema. Vous voyez, donc c'est le fait d'entendre, de percevoir, non seulement par l'oreille, mais aussi d'entendre avec attention, avec intérêt. Donc d'écouter, c'est vraiment important. Donc non seulement le fait d'écouter, mais de marcher aussi dans ses voies. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Donc, au moment de marcher dans les voies du Seigneur, de marcher à travers sa parole, par rapport à ce qu'il nous dit de faire, par rapport à ce qu'il nous demande,
Et même lorsque parfois c'est difficile, c'est dur, nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos propres forces, par notre capacité, mais notre capacité vient de lui. Et le Saint-Esprit nous permet d'aller de l'avant. Donc, si nous écoutons le Seigneur, quand il dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies », et regardez la conséquence, une conséquence extraordinaire. Voici ce qui se passe. Le Seigneur dit en un instant, vous voyez, en un instant, en un clin d'œil. Ça peut penser à un clin d'œil dans Thessaloniciens 4, quand le Seigneur dit en un clin d'œil, les morts ressusciteraient. Le Seigneur dit en un instant. Le Seigneur est tout puissant. En un instant, il peut changer ta situation. Il peut changer. Regardez, en un instant, en un clin d'œil, la situation de Joseph a été complètement transformée. Joseph est passé de prisonnier à patron, à être boss de tout Israël en un instant, en un clin d'œil. Vous voyez? Donc en un instant, le Seigneur peut changer ta situation. Il la change au nom puissant de Jésus. Ce que tu as dans le cœur, ce qui te fatigue, ce que tu vis en ce moment, le Seigneur la change au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de ma sœur, de mon frère, au nom de Jésus. Alléluia. Donc il dit, en un instant, j'humilierai leurs ennemis. Vous voyez? L'humiliation des ennemis. Il dit, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ensuite, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et leur temps serait fixé pour toujours. Ici, en fonction des traductions, il n'y a pas de contradiction en tant que telle, mais les traductions peuvent parfois nous mélanger par rapport à ce passage-là. Je vais vous dire exactement ce que je veux vous faire comprendre à travers ça. Quand le Seigneur dit « Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et leur temps serait fixé pour toujours », on aurait tendance en fait à croire que c'est le temps des ennemis qui serait fixé pour toujours. Mais il y a d'autres versions, par exemple, si je prends la King James par exemple, il dit « Ceux qui haïssent le Seigneur se seraient soumis à lui et le temps de mon peuple aurait duré à toujours. » Vous voyez, le temps de mon peuple aurait duré à toujours. Ou bien, donc on parle du bonheur d'Israël aussi qui durerait à toujours. Mais les ennemis flatteraient l'Éternel. Et quand on parle ici des ennemis qui flatteraient l'Éternel, en fait, c'est les ennemis qui viendraient et qui se soumettraient à l'Éternel. Les ennemis qui viendraient et puis ils feraient des courbettes à l'Éternel. Donc en fait, en un instant, lorsqu'on devient attentif, on change le cœur des personnes. Le Seigneur nous donne cette capacité-là de pouvoir, à travers notre attitude, à travers notre comportement, à travers notre obéissance, de voir le cœur des personnes, des haineux de l'Éternel, de ceux qui nous haïssent, leur cœur être transformé, être changé. Même s'ils le font peut-être de façon, je dirais, hypocrite, mais il y a quand même un changement qui se produit. Il y a quand même un changement qui se produit et on voit que le bonheur d'Israël, lui, ou le bonheur des enfants de Dieu, serait là à toujours, à toujours. Et le dernier point dans ce passage, lorsqu'on est attentif au cri de cœur de Dieu, et que Dieu, ici il est dit au verset 17, « Dieu nourrirait Israël du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. » On ne parle pas de l'eau qui sort du rocher, mais ici on parle du miel, le bon miel de la parole. Alléluia. Parole profonde. Donc c'est Dieu lui-même qui va nourrir son peuple. Dieu lui-même. Donc, lorsque nous sommes attentifs, si on écoute, si on écoute l'Éternel, si on marche dans ses voies, Dieu nous nourrit nous-mêmes, nous nourrit physiquement, nous nourrit spirituellement, nous nourrit émotionnellement, nous nourrit mentalement, nous nourrit financièrement, nous nourrit socialement, il nous nourrit à tout point de vue, dans tous les aspects de nos vies. Lorsque nous avons des peines, des difficultés et tout, Dieu, lorsque nous sommes attentifs à sa parole, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous marchons dans ses voies, le Seigneur nous nourrit. Et cette nourriture-là vient nous guérir. Cette nourriture, cette parole qui vient de lui, vient nous transformer, vient nous donner la force, vient nous donner de l'énergie, du dynamisme, nous permet vraiment de nous relever et de partir. Et nous, c'est comme si nous sommes comme une dynamite. Alléluia. Donc, gloire, puissance, louange, honneur au roi des rois.
Je vais récapituler un petit peu. C'est ça, avant de passer à la au dernier cri de cœur du Seigneur. Donc, le premier cri de cœur à travers Ésaïe, dans Ésaïe 48, 18, on a vu qu'il fallait être attentif. Le Seigneur disait, oh, si tu étais attentif à mes commandements, être attentif aux commandements de Dieu. On a vu que notre paix serait comme un fleuve, notre justice comme des flots de la mer, et notre descendance serait comme les grains de sable, et le nom ne serait pas retranché devant l'Éternel. Et l'autre cri de cœur qu'on a vu, donc c'est Moïse, par la bouche de Moïse, c'était la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et la conséquence de ça, c'était d'avoir une joie éternelle, donc une joie éternelle pour non seulement ceux qui le craignent, mais aussi pour leurs fils, pour leur descendance. Et là, on vient de parler d'Asaph, le fait d'écouter. Oh, si tu écoutais ma parole, si tu m'écoutais, si tu marchais dans mes sentiers. Donc le fait d'écouter, de marcher dans les sentiers de Dieu. Donc on voit l'humiliation de nos ennemis, le changement d'attitude. Vous voyez, lorsque, par exemple, on a vu que Jonas a été jeté dans la mer, il y a eu un changement d'attitude. Les personnes se sont mis à louer, à adorer l'Éternel parce que la mer s'est calmée. Et lorsque nous obéissons au Seigneur, on n'aura pas forcément besoin qu'on nous jette par-dessus bord ou quoi que ce soit. Non, mais des personnes qui vont voir un changement, une transformation. Parce que oui, tu peux marcher avec le Seigneur, puis on dit, mais papa, il se met souvent en colère, hein. Mais regarde ce qu'il vit. Oui, il marche avec Jésus, tout ça, mais il critique, il se met en colère, il calomnie, il vole, il amène des choses du travail, il n'a pas le droit, blablabla, il fait des excès de vitesse, tout ça. Donc, on ne voit pas de changement nécessairement avec quelqu'un peut-être qui ne connaît pas Christ. Mais quand on voit une transformation, tu écoutes le Seigneur, tu te dis, et tu le laisses te façonner, te transformer. Et les gens peuvent dire, waouh, c'est plus notre même maman, c'est plus notre même papa. Avant, maman criait, se plaignait, criait sur tout le monde, elle insultait tout le monde, mais quelque chose qui s'est passé. Et les gens sont transformés, il y a quelque chose qui agit dans leur cœur. Donc un témoignage vivant, un témoignage glorieux. Donc l'humiliation des ennemis, le changement d'attitude, le bonheur éternel et la nourriture divine. Donc le miel qui sort du rocher. Donc c'est-à-dire qu'on creuse, on continue à être fidèle, et au lieu de juste avoir de l'eau simplement, ou bien du lait, de la parole, mais on reçoit le miel parce qu'on s'attelle à vraiment rechercher le Seigneur. On fait tout ce qui est en nous pour être à ses pieds jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Le dernier point, le cri de cœur de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un peu différent de ce qu'on a vu par le passé, mais j'aimerais quand même qu'on en parle. Matthieu 23, parce que là c'était des cris de cœur, ce qu'on a vu avec des promesses, mais là c'est un peu différent, mais on va quand même le prendre. Et vous savez, dans la parole, il y a plein d'autres cris de cœur, mais on ne va pas être trop long. Matthieu 23, à partir du verset 37. Ici, le cri de cœur du Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus, Matthieu 23, donc c'était juste avant de partir, donc vraiment à la fin de son ministère. Donc, Jésus, avant d'aller à la croix. Donc, Matthieu 24, c'est les discours de la fin des temps. 24, 25, et puis donc Matthieu 23, c'est vraiment au seuil, là, vraiment avant un peu d'être arrêté, le complot et tout ça. Et ici, donc Jésus qui est arrivé à Jérusalem, c'est ça, à Jérusalem, et là il parle, et Jésus prophétise, et voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Matthieu 23, verset 37, il s'adresse à Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois? Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Il est en train de... C'est pas simplement un cri, mais c'est même des pleurs, je dirais. Jérusalem, Jérusalem. Et comme s'il disait Clément, Clément, Chantal, Chantal, Christine, Christine, Serge, Serge. Donc il t'appelle, mets ton nom, hein, mets ton nom, imagine, mets ton nom ici à la place de Jérusalem.
Il dit Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Chaque fois que tu ne prêtes pas attention à ce que Dieu dit, à ce que aux inclinations de son esprit et tout. C'est comme si on était en train de tuer. Il y a un passage qui dit, je pense que c'est dans Hébreux, oui, que lorsque nous ne sommes pas attentifs, mais lorsque nous péchons, nous éloignons, nous crucifions à nouveau le Seigneur. Mais là, ne pas être attentif, mais ça blesse le cœur de Dieu. Le Seigneur est triste ici par rapport à Jérusalem. Il dit, Jérusalem, regarde ce que tu fais. Tu tues les prophètes. Et il y a des passages où il est dit, le Seigneur qui disait, oui, jour et nuit, je t'ai envoyé mes prophètes. Tôt le matin, je t'ai envoyé mes prophètes, mais tu les as tués, tu n'as pas été attentif et tout. Il dit, tu tues les prophètes, tu lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Combien de fois j'ai voulu cela et vous ne l'avez pas voulu? Combien de fois j'ai essayé? Combien de fois? Que vous soyez sous mes ailes, à l'abri sous mes ailes, que vous soyez sous ma protection. Et vous avez préféré aller vers les Baals, vers les faux dieux. Tu as préféré vivre comme tu voulais, faire toutes sortes de choses. Combien de fois? Combien de fois? Et la conséquence au verset 38, il dit, vous ne l'avez pas voulu. Dieu nous laisse le libre arbitre. Il dit, voici votre maison vous est laissée déserte. Votre maison vous laissez déserte, donc abandonnée, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la présence du Saint-Esprit, c'est plus là, c'est plus ça. Ensuite, il dit, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, vous ne me verrez plus. Donc, il y a une déconnexion totale avec la présence du Saint-Esprit. Le cri de cœur de Dieu, de Jésus, dit Jérusalem, Jérusalem. Le Seigneur te dit, mon enfant, mon fils, ma fille, regarde, viens dans ma présence, je veux te couvrir de mon aile, je veux, oui, cette intimité-là avec toi, vraiment, viens à l'abri, viens te couvrir, viens que je te couvre de mon aile. Donc c'est un peu ce que le Seigneur pouvait dire aussi dans le psaume 91, dans le psaume 91, lorsque il est dit ici, oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je disais à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Vous voyez, être sous l'abri du Très-Haut. Et c'est ce que David pouvait dire. Il dit, je ne désire qu'une seule chose. Dans le psaume 27, habiter tous les jours de ma vie dans ta maison, dans ta présence, afin de contempler le Seigneur, afin de le contempler, de le magnifier. Voilà, verset 4, psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, une seule chose, pas 2, 3, 4, 10 000 choses, une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc quand on fait ça, quand on a ce désir, ce cœur, et que nous puissions l'avoir au nom de Jésus, alléluia, quand on a ce désir, on vient en symbiose, en intimité avec le cœur de Dieu, avec sa pensée. En conclusion, donc là j'ai récapitulé tout à l'heure, en conclusion, voyons une image réelle du cœur de Dieu, une image réelle du cœur de Dieu. Dans Osée 4, vraiment pour qu'on puisse changer notre perception du cœur de Dieu. Dans Osée, à partir du verset, Osée chapitre 11. Dans Osée 11, on va tout lire pour mieux comprendre. Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas reconnu que je les soignais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. D'autres versions disent des cordages d'amour, des cordes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien à son tour sera leur roi parce qu'ils ont refusé de retourner vers moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira leurs alentours, elle dévorera à cause des desseins
qu'ils ont eue. Mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi. On les appelle vers celui qui est en haut, mais aucun d'eux ne se lève. Verset 8. Surtout les versets 8 et 9. Mais je vais tout lire et puis revenir dessus. Comment pourrais-je te traiter, Ephraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à Tseboïm? Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je ne reviendrai pas détruire Ephraïm, car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront de la mer en tremblant. Ils accourront de l'Égypte en tremblant comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, oracle de l'Éternel. Vous voyez le cœur de Dieu ici, le cœur de Dieu. Tout d'abord, verset 4, je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur est délicat pour nous attirer à lui. Nul ne vient à lui si Dieu ne l'attire. Donc Dieu se sert de toutes sortes de choses pour nous attirer à lui, avec amour, avec bonté, avec joie. Vous voyez le Seigneur qui nous attire, qui nous attire, qui nous attire. Et au verset 8, le Seigneur dit « Mon peuple est enclin à l'inconstance ». Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Ésaïe 14, le Seigneur dit « Je te guérirai, je guérirai ton inconstance. Je guérirai ton inconstance ». Donc, il y a Osée 14, verset 5, « Je leur guérirai, je guérirai leur inconstance ». Donc, si toi qui es en train de m'entendre en ce moment, tu es inconstant dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, de lecture de la parole, de jeûne, le Seigneur guérit ton inconstance au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton inconstance. Plusieurs années, et il m'arrive parfois, mais j'étais inconstant. Et ce passage m'a beaucoup aidé. Le Seigneur a guéri mon inconstance et il continue de guérir. Et on est inconstant dans différents aspects, différents domaines et tout. Et le Seigneur, je l'ai vécu, le Seigneur le fait véritablement. Quand le Seigneur dit « je guérirai ton inconstance », il guérit ton inconstance. Quand le Seigneur dit « je fais ceci », il le fait. Et que nous soyons comme lui. Nous fassions ce que nous disions et que nous disions ce que nous fassions. Ce que nous faisons, c'est important. Nous puissions être des hommes et des femmes de parole. Donc au verset 8, vous voyez, le Seigneur dit ici, il décrit, il dit « Regardez, quand tu étais jeune, tu étais bien, je t'aimais et tout, tu marchais dans mes voies. Après, tu t'es éloigné de moi. » Et c'est un peu, je suis le nom de plusieurs personnes. Oui, ils marchaient avec le Seigneur, tout feu, tout flamme, etc. Et après, on peut s'éloigner du Seigneur. Non, il faut qu'on soit constant. C'est pas normal, c'est pas la normalité. On va dire oui, qu'il y ait des hauts et des bas, tu pries aujourd'hui, tu pries pas demain, etc., etc. Non, c'est pas normal. Je veux dire, si il y a quelque chose que tu aimes, une chose à laquelle tu tiens, est-ce que tu es inconstant? Non, tu le fais tous les jours. Tu le fais tous les jours, tu es capable. Nous sommes capables de prier tous les jours. Nous sommes capables de méditer la parole tous les jours. Nous sommes capables. C'est vraiment une question de volonté, de désir, d'importance. Est-ce que c'est prioritaire pour nous? C'est prioritaire pour nous de prendre ce temps-là avec le Seigneur. C'est vraiment important. Donc, ensuite, le Seigneur décrit. Et avec tout ce que le peuple a fait, au verset 8, le Seigneur dit « Comment pourrais-je te traiter, Ephraïm? Pourrais-je te livrer, Israël ?» Et quand on parle comme ça d'Ephraïm ou d'Israël, en fait, c'est parce qu'Ephraïm était la plus grande tribu d'Israël, en fait. Donc le Seigneur mettait l'emphase sur Ephraïm, donc sur Israël. « Comment pourrais-je te traiter, Ephraïm? Pourrais-je te livrer, Israël ?» Donc c'est comme s'il répétait en fait la question. Donc c'est en fait comme si le Seigneur, vous voyez dans les ordinateurs et tout, comme s'il mettait en gras souligné, et puis ça clignote avec le highlight et tout. Donc c'est vraiment, il met l'emphase. Donc il pose la question, il repose la question pour bien comprendre. Comment pourrais-je te traiter, Ephraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à Tseboïm? Adma et Tseboïm, en fait, c'était des villes frontalières à Sodome et Gomorrhe. Et ces deux villes-là ont connu le même sort, avec d'autres villes, donc le même sort que Sodome et Gomorrhe. Donc, c'était toutes dans la même plaine et tout ça. Et là, le Seigneur dit,
Est-ce que je vais te traiter comme Sodome et Gomorrhe, te traiter comme Adma, te traiter comme Tseboïm? Ici, il n'a pas cité Sodome et Gomorrhe, il aurait pu, mais il a parlé de ces deux villes-là. Est-ce que je vais te traiter comme ça, avec rigueur, vraiment envoyer le feu? Et là, le Seigneur dit, mon cœur est bouleversé. Vous vous rendez compte? Le cœur de Dieu, le cri de cœur, notre Dieu. On dit Dieu fait ci, Dieu est mauvais, Dieu est ceci, Dieu est cela. Non, on ne comprend pas. On a vraiment besoin de plonger nos regards dans la parole pour voir ce cœur-là, ce cœur d'amour, ce cœur de bonté, ce cœur de Père. Ce cœur, oui aussi, qui châtie, comme on le voit aussi, qui corrige dans Hébreux 12. Ce cœur, donc on voit cet équilibre qu'on a besoin d'avoir. Hein, on le voit dans la parole de Dieu et vraiment que cela puisse se refléter, qu'on puisse vraiment être constamment dans la parole de Dieu afin d'être transformé. On devient ce qu'on consomme. Plus on va consommer la parole de Dieu, plus on va vraiment être dans cette parole, la méditer, la rechercher, prier le Seigneur, plus on va être changé, plus on va être transformé. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur le fait dans ta vie, le fait dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc il est dit ici, mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Donc voici tout ce que tu as fait, toutes les vilaines choses et tout, mais mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Et on voit que Jésus était plein de compassion. Plusieurs reprises. Et le mot pour, ici en grec pour plein de compassion, donc splagizomai. Donc on voit ici les intestins qui se nouent, quelque chose de viscéral, quelque chose de profond. Et c'est ce que le Seigneur ressent pour toi. Lorsque tu t'éloignes, lorsque tu vis comme tu veux, lorsque tu fais des choses. C'est pour ça qu'il est important d'être attentif au cri de cœur de Dieu. Il dit, mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Il dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. J'aurai des raisons, j'aurai le droit, je pourrai. Le Seigneur dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi, je suis Dieu et non pas un homme. Et souvent, nous, on va peut-être dire à notre enfant, non, fais pas ci, fais pas ça. Quand il a fait ou bien il s'est planté et tout, ah, mais je t'avais dit, hein, tu n'aurais pas dû, tu vois. Hein, donc, vous voyez, mais aïe, Seigneur, change-nous. Seigneur, connais véritablement ton cœur, Père, au nom de Jésus. Aïe, merci, Papa. Vous voyez ici, il dit, je ne reviendrai pas détruire, car moi, je suis Dieu. Car moi, je suis Dieu. Et nous sommes les fils du Très-Haut. Dans le psaume 90, il dit, vous êtes des dieux. C'est important d'avoir le caractère de notre Père. Il dit, je ne reviendrai pas détruire la vengeance. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Combien de fois, quand on est blessé, on est vexé, on fait ci, on fait ça, on vit toutes sortes de choses, on veut se venger, on veut faire l'œuvre de l'ennemi et tout. Oui, c'est difficile, on peut avoir été violé, on peut avoir été trompé, on peut avoir été calomnié, on peut avoir été critiqué, on peut... Ouais, toutes sortes de choses. Mais le Seigneur, capable de nous guérir, de nous transformer, voyons un peu son cœur. Le Seigneur dit, oui, je pourrais, et ce que nous aussi nous avons fait aux autres. Mais le Seigneur dit, je n'agirai pas. Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas te détruire. Car moi, je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Amen. Je vais m'arrêter là. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, continue à nous changer, à nous transformer. Père, merci pour ta parole vraiment qui est vivante, qui est puissante. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus qu'elle fasse son œuvre dans chacun de nos cœurs, dans le cœur de toutes les personnes qui écouteront, Seigneur, mon Dieu, ce message-là, Papa. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent et continue à nous façonner, à nous transformer, Papa, à ton image et à ta ressemblance. Nous puissions vraiment avoir ton cœur, être attentif à ces différents cris-là que nous avons pu entendre, que nous avons pu voir, le cri de cœur de Dieu. Alléluia. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc, prenez soin de vous, portez-vous bien. Merci pour votre amour, votre fidélité. Merci pour le temps que vous prenez aussi à m'entendre, à m'écouter. Merci pour vos prières. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de son esprit, que Dieu fasse luire sa face sur vous, qu'il vous inonde vraiment de sa gloire. Alléluia. Donc portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. Gardons nos robes blanches. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.